Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, de Bérénice de Villefloriot. Et oui, Sylvain. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Toussaint, Sylvain. Oui. La fête des morts. Hier, c'était Halloween. Et justement, on va parler d'un sujet qui traîne parfois quelques fantômes, les idées reçues sur le viager. Pour en discuter, Marine Livotti, directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine. Oui, bonjour à vous. Oui, c'est vrai qu'en matière de viager, il y a souvent plus de légendes que de vérité. Et en cette période donc d'Halloween, c'est parfait pour chasser une bonne fois pour toutes ces idées. Parce que non, le viager, c'est pas une histoire de revenants, mais bien une histoire de revenus. Oui, c'est vrai. Très bien dit. Alors, on va commencer par la première idée reçue qu'on entend souvent. Le viager serait un pari sur la mort. Et c'est ce qui peut freiner justement certaines personnes, il faut le dire. Oui, alors effectivement, c'est malheureusement le plus gros cliché que l'on a dans le cadre du viager, et c'est totalement faux. Le viager, c'est pas du tout un pari sur la mort, bien au contraire, c'est plutôt un contrat de prévoyance et de solidarité finalement intergénérationnelle, puisque le vendeur va transformer la valeur de son bien en complément de revenus, pour lequel ça va lui permettre de vivre mieux sa retraite tout en restant dans son domicile. Et l'acquéreur, lui, va réaliser un placement immobilier finalement sur le long terme. Le but, ce n'est pas du tout de spéculer sur la vie d'autrui et de ne pas penser qu'à la mort d'une personne. C'est plutôt de trouver un équilibre entre deux besoins. On a celui du senior qui a vraiment un besoin de rester à son domicile tout en ayant des revenus complémentaires, parce que souvent, malheureusement, les retraites sont relativement faibles. Et en face, celui d'un investisseur qui, lui, cherche un produit à un prix plutôt décoté, à un prix attractif. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors, autre idée reçue, les vendeurs seraient toujours très âgés. Alors là encore, c'est une idée fausse, puisque à l'Office du viager, nous on accompagne des vendeurs qui ont on commence à 60 ans pour le plus jeune et on va aller jusqu'à 100 ans parfois. Donc certains sont de jeunes retraités actifs qui sont plutôt en bonne santé et qui voient justement dans le viager une façon plutôt intelligente d'anticiper leur avenir tout en restant dans leur logement. Donc ce n'est pas du tout forcément pour tout le monde, en tout cas une démarche de fin de vie. C'est au contraire plutôt une décision patrimoniale qui va souvent être assez réfléchie. La décision va souvent se prendre en couple et voire même en famille. Et alors Marine, on entend aussi que le viager serait une solution risquée pour l'acquéreur. Est-ce qu'il y a des risques pour l'acheteur ? Alors là aussi, c'est aussi une idée fausse, puisque le viager, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très encadré juridiquement, notamment avec l'accompagnement d'un expert viager. Tous les éléments du contrat sont calculés avec précision en amont, selon des barèmes qui sont figés. On évalue de manière précise la valeur vénale du bien, la décote liée à l'âge du vendeur, le montant de la rente, tout est fixé. Donc tout est sécurisé au moment où on passe chez le notaire, et c'est au travers de l'acte que l'on sécurise tout ça. Et à l'Office du viager, nous veillons à ce que chacune des parties comprenne bien ses droits et ses obligations. Le risque, finalement, c'est surtout de ne pas être bien accompagné. Donc finalement, le viager n'a rien de lugubre comme certains l'imaginent. Non, absolument pas. C'est même plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, un modèle qui est complètement gagnant-gagnant. D'un côté, on a un senior qui va améliorer son confort de vie, et de l'autre, un acquéreur qui prépare son avenir avec sens. Donc, par les temps qui courent et donc en ce temps de Toussaint, laissons un peu les histoires de fantômes derrière nous et regardons plutôt, pour moi, le viager comme une solution qui est humaine, qui est moderne et qui est responsable. Eh bien, merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du viager. C'était Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.